HDA, bien l'hypertension artérielle définie par l'augmentation de la tension artérielle. La pression artérielle systolique plus de 14-13 pour les diabétiques et la pression artérielle diastolique plus de 9 et 8 pour les diabétiques. La pression artérielle à temps normal est définie par le débit sanguin fois la résistance périphérique. Le débit sanguin correspondant à la VS, le volume d'éjection sanguin fois la fréquence cardiaque. Donc, on va diminuer la fréquence, la tension artérielle, on utilise du médicament qui va cibler à la fois le débit sanguin, autres qui vont cibler la résistance périphérique. Les médicaments qui vont cibler le volume, ce sont les diurétiques, les ISE, et les bêta-bloquants qui vont agir sur la fréquence cardiaque. Les autres qui vont agir sur la résistance périphérique, ce sont les inhibiteurs donc calciques et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion via les UEC. Au total, on classit les médicaments antihypertenseurs en 4 familles principaux, les diurétiques, les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, ou bien les UEC, et les antagonistiques de l'angiotensine 2, ou bien les sartans. Autres familles, ce sont pas très intéressantes, sont les antihypertenseurs à action centrale et les vasodilatateurs à l'action directe. On va insister aujourd'hui surtout sur les antihypertenseurs donc principaux. On va classer toutes les familles différemment par le détail. On commence par les premières familles, les bêta-bloquants qui sont des antagonistiques compétitifs des catécholamines, adrénaline, noradrénaline. À l'état normal, on a deux hormones, adrénaline, noradrénaline, qui vont agir par le système sympathique sur des récepteurs périphériques au niveau des vaisseaux, soit au niveau cardiaque, ce qu'on appelle les récepteurs bêta. Donc, une fois les hormones étant fixées, il y aura l'augmentation de contraction, soit la fréquence cardiaque. Donc, la tension va augmenter. Donc, les bêta-bloquants qu'ils vont faire, donc ils vont agir, inhiber cette action ou bien inhiber la fixation de ces hormones. On va voir dans le détail quels sont les médicaments. Il y a deux types de bêta-bloquants. Les bêta-bloquants dits cardiosélectifs parce que sélectent que les récepteurs bêta au niveau cardiaque, agissent que sur le cœur. Il y a des bêta-bloquants non cardiosélectifs, c'est-à-dire agissent au niveau cardiaque, mais peuvent agir surtout au niveau périphérique ou bien au niveau pulmonaire, qui pour ça sont contre-indiqués de certaines pathologies pulmonaires par exoplasme, parce qu'ils provoquent la bronchospasme. Parmi les médicaments bêta-bloquants cardiosélectifs, on va décrire métoprolol, sont toutes terminées par lol, métoprolol, athénolol, bisoprolol, isomolol, céliprolol, agissent que au niveau cardiaque. Les bêta-bloquants non cardiosélectifs au niveau pulmonaire, au niveau cardiaque, etc. Donc on a carvedilol, labetalol, propanolol et pindolol. Donc sont tous, pour assurer-vous, donc la comprend des bêta-bloquants sont terminés par lol. La deuxième famille, ce sont les diurétiques dont le nom s'indique et l'augmentation, ils agissent sur l'augmentation des urines, moderate le bowel. Donc, ce sont les traitements de référence de première intention qui vont diminuer la surcharge hydrosodique et la réduction du volume sanguin, c'est normal, parce que le sodium va suivre l'eau. Donc, on a les diurétiques de l'anse qui vont agir sur les branches ascendantes de l'anse de LA, thiazidiques sur le tube contourné distal et les diurétiques distaux sur le tube contourné distal et le tube collecteur. Donc les diurétiques thiazidiques, diurétiques anti-aldostérone, les diurétiques de l'anse de LA. L'unité fonctionnelle des reins, c'est le néphron. Donc, les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique vont agir sur le tubule proximal, inhiber la réabsorption de sodium, donc augmenter l'opération des urines. On a les diurétiques de l'anse qui vont agir sur les branches ascendantes de l'os de LA, les thiazidiques sur le tube distal et les hypernatateurs de potassium, c'est-à-dire ils vont assurer la réabsorption de potassium et éliminer le sodium, agir sur le tube collecteur. La diminution du volume sanguin et du sodium va diminuer le volume sanguin, ce qui va diminuer lui-même la tension artérielle qui est en relais avec la pression artérielle. Et on remarque concernant les diurétiques osmotiques. Il est dit osmotique parce qu'il ensuite le loi de l'osmose, c'est-à-dire de moins concentré vers le plus concentré. Le molécule le plus connu c'est le magnétol qui va agir au niveau du tube proximal. Une fois le magnétol est injecté par le patient, donc il va arriver au niveau système rénal, augmente la concentration des urines, ce qui va permettre la libération donc de l'eau. Donc ça va aider de diminuer la tension artérielle. Les molécules disponibles des diurétiques. Les diurétiques proximaux acétazolamide, on a diamox. Diurétiques de l'anse, on a deux molécules furosemide, biméthanide, lazilix, burunex. Les diurétiques thiazidiques hydrochlorothiazide, chlorothalidin, donc
Et on a les diurétiques distaux, spironolactants et amylorides. La troisième famille, ce sont les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. L'enzyme de conversion, c'est une enzyme sécrétée par le foie ag au niveau du système rénal, inhibe la formation et la transformation de l'angiotensine 1 en angiotensine 2, le puissant vasoconstricteur, augmente la vasoconstriction des vaisseaux périphériques, donc augmentation des résistances, ce qui va conduire à l'augmentation de la tension artérielle. Donc, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, il va inhiber cette action, inhibe la transformation de l'angiotensine 2, donc inhibe la vasoconstriction, ce qui va conduire à la vasodilatation aux différents sites de ciblés de l'angiotensine. Les molécules connues des inhibiteurs de l'enzyme de conversion sont tous terminées par le suffixe pril. Captopril, enalapril, pinidopril, ramipril, silazapril, lisinopril, quinapril, binazipril, fosinopril et tranadolopril, moxipril, imidapril et zovinopril. Les antagonistiques de l'angiotensine, c'est une autre famille, elle est dite ARA2 ou bien sartan parce que tous terminés par le suffixe sartan. Presque le même action que les IEC, mais ces derniers-là n'agissent pas sur l'enzyme de conversion. Donc l'angiotensine est totalement transformée en angiotensine 2, mais ils vont agir sur les sites périphériques de l'angiotensine 2. Il y a une compétition entre l'angiotensine et ces médicaments qui vont fixer sur ces sites périphériques. Il va inhiber l'action de l'angiotensine, donc provoquer la vasodilatation, donc la diminution de la tension artérielle. Les médicaments qui appartiennent à ce type, on a tous terminés par sartan, losartan, valsartan et irbesartan, sont une action vasodilatatrice. On va finir par le dernier famille, les inhibiteurs calciques, qui vont diminuer l'entrée de calcium à l'intérieur du cellules myocardiques. Ces médicaments, ils vont agir sur les canaux calciques, ils vont bloquer ces canaux, donc le calcium n'entre pas à l'intérieur du cellule. Lorsqu'il n'y a pas le calcium à l'intérieur du cellule, il n'y a pas de contraction, donc va provoquer la vasodilatation, bien le relâchement du cellule myocardique qui lui-même va diminuer la tension artérielle. Parmi les molécules les plus connues, on a trois groupes, la diltiazem, tildiam, virampil, isoptine, déhydropyridine, amlodipine, amlor, nicardipine et loxane sont des molécules qui sont terminées par le suffixe dipine. Ce sont les inhibiteurs calciques. Et voici tout tableau récapitulatif de tous les médicaments et les classes qu'on a déjà décrites précédemment. J'espère que cette vidéo est très utile, intéressante pour vous. Pour plus d'infos, n'hésitez pas d'abonner et de sharer les vidéos. À bientôt!